Bon, maintenant, il y a des moments où je peux prier pendant 5 minutes parce qu'il faut savoir que ce n'est pas le fait de rester prier de façon inutile pendant des heures qui a de l'importance. Ce qui est important, ce sont tes requêtes de prière et la vie que tu mènes. N'est-ce pas? Je peux me placer devant le Seigneur pendant 3 minutes. Je peux me placer devant le Seigneur pendant 5 minutes. Il y a des moments où je me place devant lui pendant longtemps. Ok? Et parfois, je suis obligé, n'est-ce pas, de me rappeler que, oh, je dois aller au travail ou alors, je dois, n'est-ce pas, lire la Bible, n'est-ce pas, pour préparer l'étude biblique. Parce que je peux parfois rester, mais ça dépend. Ok? Je ne peux pas dire que je vais partir devant le Seigneur aujourd'hui pour 30 minutes. Je ne peux pas dire que je vais partir devant le Seigneur pour 1 heure, ce qui arrive même d'ailleurs rarement. Parce que ce qui intéresse Dieu, quand tu es devant lui, c'est de le défier. Voilà tout ce qui l'intéresse. Et Dieu aime ceux qui le défient. Pourquoi? Parce que quand tu défies Dieu, bien évidemment, à la base de sa parole, il est très content. Lorsque tu pries avec les versets bibliques, oh, si tu veux que quelque chose se manifeste dans ta vie, apprends à prier avec les versets bibliques, apprends à défier Dieu à la base de ce qu'il a dit. N'est-ce pas? C'est là où alors tu vas voir comment, toi-même tu vas voir comment ta vie va changer. Moi j'ai eu des gens qui sont venus à moi, n'est-ce pas? Les gens qui n'avaient aucun Seigneur et qui sont venus à moi, en moins d'1 an, ont commencé à voir des choses. N'est-ce pas? Seulement en utilisant les versets bibliques. Quand tu utilises les versets, il faut pas que les gens, oh mon Dieu, je viens vers toi ce matin, alors je sais que tu es mon Dieu, ah Seigneur, oh protège-moi Seigneur Jésus, ah tu vois, je pars au travail comme ça, les gens vont me menacer. C'est vrai, je ne dis pas que ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce que je dis, c'est que si tu peux trouver un passage biblique, n'est-ce pas, qui s'applique, et tu défies Jésus avec, par exemple, je vous ai donné un secret, par exemple, sur la durée du siège de Jérusalem, n'est-ce pas, quand Jérusalem devait tomber, au temps d'Ézéchias, n'est-ce pas, je crois. Oui, Ézéchias, le dernier roi. La Bible nous dit que pendant près de 20 mois, n'est-ce pas, l'armée de Nebuchadnezzar va faire le siège devant les portes de Jérusalem. Nous avons vu cela. Donc, pendant entre 18 et 20 mois, n'est-ce pas, et connaissant Dieu, n'est-ce pas, connaissant Jésus-Christ, si les enfants de Judas s'étaient repentis pendant cela, ils devaient trouver un moyen de les délivrer. Donc, je vous avais dit que ça, c'est un secret. Que Dieu a été patient, même comme l'ennemi était déjà à la porte, Dieu les avait encore donné entre 18 et 20 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as un problème et que tu es en train de prier et que tu te rends compte que certainement que ce qui t'arrive, c'est parce que tu as vécu dans le péché, n'est-ce pas? Tu peux également utiliser le fait, n'est-ce pas, les 18 mois pour demander à Dieu de t'accorder une faveur pendant ce temps. Pourquoi? Parce qu'il a fait la même chose dans le passé. Est-ce qu'on se comprend? Et il va certainement te l'accorder. Bien évidemment, si tu lui demandes cela de ton plein cœur, n'est-ce pas? Du fond de ton cœur. Par exemple, tu es en train de traverser une période difficile, ok? Et tu veux que Dieu t'accorde sa faveur pendant cette période. Et en même temps, tu sais que tu n'es pas parfait. En même temps, tu sais, n'est-ce pas, qu'il y a encore des choses que tu es en train de faire. Peut-être tu es en train de vivre maritalement avec un homme avec lequel tu n'es pas marié. Peut-être tu es en train de vivre maritalement avec une femme avec laquelle tu n'es pas marié. Peut-être que tu es encore arrogante. Ça veut dire que tu ne respectes pas ton mari, mais tu veux la faveur de Dieu. Voilà ce que tu peux faire. Tu peux dire que mon Dieu, je viens et je prie que tu m'accordes. Peut-être tu as quelque chose. N'est-ce pas? Et je veux que que pendant les 18 mois qui vont suivre, que tu ne reçoives aucune accusation contre moi. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Dieu ne va recevoir aucune accusation. Ça veut dire que l'ennemi ne pourra pas aller t'accuser que tu es en train de vivre toujours dans ce péché-là pendant cette période. Bien évidemment, ce n'est pas pour t'encourager. Maintenant, il faut savoir que lorsque la période de grâce, tu peux demander 6 mois, tu peux demander 1 an, tu peux demander 15 mois, ok, tu peux demander 18 mois. Et ce que tu dois savoir, c'est que lorsque cette période va se passer, n'est-ce pas, va s'écouler, oh, l'ennemi attendait, l'ennemi n'était pas parti loin. Et tu sais comment l'ennemi s'est déversé sur Jérusalem, n'est-ce pas? Donc cette période doit te servir, n'est-ce pas, de changement profond. Et tu t'assures qu'après cette période, tu ne recommences plus. Est-ce que tu me comprends? Ça c'est important. C'est comme ça qu'on utilise la Bible pour prier. Et c'est pour ça qu'il est très important de connaître la Bible. Je disais à votre sœur qui...